Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous au travers de cette vidéo encore une fois. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Waouh! Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Quelle joie de vous savoir encore très nombreux à attendre cette émission hymne spirituel matinal. Notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Dieu se découvre lorsque tu te découvres, c'est le sous-thème de ces quelques derniers jours. Ensemble, nous sommes en train de suivre dans la profondeur et on est en train d'être bénis, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos commentaires et surtout vous qui ne cessez de repartager cette émission. Allez, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Celebrate. Jesus. Celebrate. Quelle joie, les amis. Ah. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Les amis, cette prédiction d'Ésaïe a pour objet la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Là, ce n'est rien de nouveau pour personne ici. La naissance du Seigneur Jésus-Christ conçue miraculeusement dans le sein de la Vierge Marie. Alléluia. Alléluia. Merci parce que nous sommes en train de continuer. Et là, facilement, je peux entendre des murmures. La question émanant de la salle ou de l'auditoire, là où vous êtes, pour poser la question. Mais pasteur, là vous êtes en train de parler de versets qui parlent de Noël. Alors qu'on n'est même pas encore à Noël, pasteur. Les amis, qu'est-ce que je peux dire? Jésus est et restera la star au centre de toute la Bible. Alléluia. Donc, loin de nous, l'idée de faire l'apologie d'une certaine fête, je ne sais pas, conventionnelle ou non, mais nous, dès qu'il s'agit de Jésus, nous parlons de Jésus. Nous sommes prêts. Donc, c'est de Jésus dont nous sommes en train de parler. Alors, lorsque le passage parle de Jésus, ne vous souvenez pas du mois de décembre. Il n'y a pas de versets qui doivent se mettre traités parce que c'est décembre ou c'est 17 septembre. Non. La star, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Jésus-Christ est la star de tous les temps dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Lui, c'est une star qui ne va jamais expirer. Je t'acclame Jésus, tu es star. Star dans ma maison, star dans ma vie, star dans mon ministère. La plus grande star, c'est Jésus. Donc, dans chaque verset de la Bible, peu importe le contexte, nous y voyons Jésus. Est-ce qu'on peut avoir tous cette vision-là de désormais voir Jésus dans tous les passages bibliques? C'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Dès qu'il s'agit de Jésus, nous parlons. Et vous n'avez pas oublié que Jésus, là, nous sommes en train de parler de lui comme les germes de l'Éternel. Alléluia. Les germes de l'Éternel, c'est de lui qu'il s'agit. Gloire à notre Dieu. Merci parce que nous sommes en train d'être bénis ensemble avec cette émission. Wow. I am not alone. Vous allez comprendre, c'est là pendant que nous avançons. Alléluia. Alors les amis, pour aujourd'hui, comme il s'agit de notre Jésus-Christ, les germes de l'Éternel, nous venons d'épingler un peu ces passages. Et aujourd'hui, nous aimerions simplement insister sur le fait que Jésus-Christ, dans sa manifestation d'Emmanuel, c'est-à-dire les germes de l'Éternel, waouh, ça sonne bien, n'est-ce pas? Alléluia. Il ne nous laisse jamais seuls. Voilà là où nous sommes en train d'insister. L'Esprit a voulu que nous puissions insister. Et nous avons compris que vraiment cette maladie ronge beaucoup de gens. Vous vous sentez peut-être abandonné par la famille. Vous vous sentez trahi par les amis. Vous vous sentez seul. Ah ben,
Ne vous détruisez pas. Vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que Jésus est en train de parler à quelqu'un. Il est en train d'insister sur ce message qui ne nous laisse jamais seuls. Voilà un peu le pourquoi de cette insistance. Les germes de l'Éternel comme Jésus, il ne nous laisse jamais seuls. C'est pourquoi on peut chanter I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Hallelujah. Woo! Woo! I am not alone. Est-ce que tu peux les chanter? You will go before me. You will never leave me. Tu n'es jamais seul, ma soeur. Même toi qui t'es senti trahi, qui te sens abandonné. Il y a des gens qui n'ont même pas de famille. Ils ne savent pas où est papa, où est maman, où est qui. Des fois, tu as la famille, mais ils sont tellement loin, vous ne parlez même pas. J'aimerais t'assurer que dans le coin du monde où tu te retrouves, tu n'es pas seul. Les germes de l'Éternel, c'est Jésus dans sa manifestation, Emmanuel. Alléluia. Dis-le encore. I am not alone. Je ne suis pas seul. Emmanuel est avec moi dans cette situation. Est-ce que tu es sur le lit de l'hôpital? Dis, Jésus est avec moi. Je ne suis pas seul. Les germes de l'Éternel est avec moi. Est-ce que le mari t'a abandonné? Est-ce que tu es veuve? Tu es veuf. La femme est morte. Bien le mari est mort et la famille te maltraite. Tu n'es pas seul. Tu te retrouves en train de lever les affaires seul comme femme. Dieu est avec toi. Reçois la force au nom de Jésus. Alléluia. Ne te suicide pas. Et ne rate pas le ciel. Parce qu'à cause de ces moments de te sentir seul, tu vas te tromper dans la vie des péchés pour rater le ciel. Ne le fais pas. Encourage-toi ce matin. Dis I am not alone. Alléluia. Merci, germe de l'Éternel, pour ta présence. La preuve en est que Jésus, qui est Dieu, il est passé par l'humanité afin que les humains que nous sommes, nous puissions l'accepter et le comprendre si facilement. Jésus est à Dieu. Il est venu dans ce monde. Il n'est pas venu comme un Dieu, comme un esprit là, miraculeux, un esprit terrible, tout ça. Il est venu dans la chair humaine. C'était pour montrer à l'humanité qu'il y a un Dieu qui est avec nous. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, il a porté notre chair. Il a parlé notre langage. Il a eu aussi des sentiments comme nous, les amis, pour vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans ces épreuves. Vous n'êtes pas seul, même dans ces moments de joie. Jésus-Christ, le germe de l'Éternel, Emmanuel, il est avec vous. C'est pour cela qu'il est venu sous la forme humaine. Alléluia. Disons-nous la vérité, les amis. Qui d'entre nous l'aurait accepté si facilement ou l'aurait compris si il venait comme Dieu vraiment? Il venait avec son éclat divin. Jésus vient, il ne passe pas par la femme, il n'est pas né, il vient comme Dieu dit. Il parachute dans le monde. Je descends, je suis Dieu. Qui allait l'accepter? Par quelle force allions-nous les comprendre? Il lui a fallu passer par la chair humaine. Il lui a fallu porter les mêmes, je ne sais pas, le même langage que nous, la même forme que nous, pour que nous arrivions à les comprendre. Alors que même ça, nous avons eu du mal à les comprendre quand même. Mais heureusement, vous l'avez compris. Et je prie ce matin que quelqu'un qui n'a pas encore compris Jésus, que tu les comprennes. Jésus, c'est ton ami. Jésus est venu sous la forme humaine pour que nous l'acceptions et que nous les comprenions. C'est pourquoi il a abandonné pendant un temps son éclat divin. Qui l'aurait compris? Personne, chers amis. Alléluia. C'est d'ailleurs même pourquoi la Bible dit qu'il n'avait aucun éclat pour attirer le regard. Vous les retrouvez dans Ésaïe. Il n'avait aucun éclat pour attirer les regards. C'est-à-dire qu'il est devenu, il s'est rabaissé au niveau de la chair humaine, au niveau de nos faiblesses, pour compatir avec nous, pour que nous puissions nous retrouver, que nous avons un ami, Emmanuel, Dieu parmi nous. Est-ce que tu peux dire Dieu avec moi? Ne le dis pas avec nous, mais dis-le pour toi-même. Dis Dieu avec moi. Et quand tu le dis, mon frère, il y a une force qui se dégage dans le nom de Jésus. Il est possible que ce soit pour toi que Jésus est en train d'insister sur ces messages. Il n'avait aucun éclat pour attirer les regards. Le mobile derrière tout ceci était que l'homme qui se sentait seul retrouve à lui un ami égal. Un ami égal, alors nous pouvons dire Dieu avec moi. Ah oui,
Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je n'ai peur de rien. Je ne suis jamais seul. Dieu est avec moi. Alléluia. Les cieux a su que l'homme ne pouvait pas vivre seul. Alléluia. Nous disons merci au ciel. Merci Dieu. Les cieux a su que l'homme ne pouvait jamais vivre seul. La solitude lui ferait très mal. Il lui fallait un Dieu. Un Dieu. Pas à des milliers de kilomètres. Un Dieu, pas à des milliers de kilomètres loin là-bas. C'est pourquoi tu parles de Dieu. Ne parle pas de Dieu comme quelqu'un qui est loin de toi là-bas. Oh Dieu au ciel là-bas, très loin là-bas. Et Dieu. Non, Dieu est avec nous. Dieu, nous vivons avec lui. Dieu, nous les connaissons. Dieu, c'est un père. Dieu, c'est un ami. Dieu, il est avec nous. C'est dans la forme de Christ qu'il est venu comme ami parmi nous. Il s'est identifié à nous. J'aimerais que quelqu'un soit encouragé. Et même toi qui écoutes parler de Jésus de loin, tu t'imagines des choses. Jésus est plus près de toi. Il t'aime comme ami. Dis seulement Jésus, merci, je t'accueille. Je t'embrasse, Jésus. Gloire au Seigneur, you never leave me. Il n'est pas des milliers de kilomètres. Plutôt, c'est Dieu permanemment proche de toi et de moi. Les germes de l'Éternel, et ceci se justifie par le fait que près de retourner auprès de son Père, Jésus, lorsqu'il était près de retourner auprès de son Père, qui est le germe de l'Éternel, lorsqu'il voulait retourner auprès de son Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, les amis. Jean chapitre 14, le verset 16. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses? C'est-à-dire physiquement, il a fini sa mission, il doit aller 3 ans et demi après, il doit retourner auprès du Père. Mais comme c'est Emmanuel, avec qui nous sommes déjà habitués, il est venu effacer notre solitude. Nous avons déjà quelqu'un parmi nous, un ami. Il dit, je dois partir, mais est-ce que je vais laisser le vide? Non, je refuse de laisser le vide. Je vais prier au Père. Il va vous envoyer un autre consolateur. Lui, il sera éternellement avec vous. Et je prie au nom de Jésus que si le Saint-Esprit s'endormait déjà à vous par de multiples péchés, par des doutes, qu'il soit réveillé encore. Le Saint-Esprit, c'est un ami extraordinaire. Il parle, il nous conduit, il nous dirige. C'est-à-dire, il fait des choses, il nous oriente, les amis. Que le Saint-Esprit qui nous est resté à permanence soit en fonction à toi, soit en travail en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour finir, j'aimerais dire ceci. Le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la prolongation d'Emmanuel. Alléluia. Jésus doit rentrer au Père, mais ce qu'il va laisser vide, il laisse le Saint-Esprit, il envoie le Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, c'est la prolongation d'Emmanuel, les germes de l'Éternel dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Parce que tu pouvais dire, bon, il était présent à Galilée, il était présent physiquement. Maintenant, pour nous, il n'est pas physique. Il est avec nous spirituellement. C'est au travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aime toujours dire, nous devons laisser l'aisance de l'Esprit au milieu de nous. L'aisance. Est-ce qu'il y a l'aisance de l'Esprit à toi? Est-ce qu'il est à l'aise de vivre avec toi, ma soeur, mon frère? Donne-lui l'aisance. Tu vas te sentir que tu n'es pas seul. Pour tous ces gens qui se sentaient seuls, j'aimerais vous rassurer que le Saint-Esprit de Dieu, il joue bien ses rôles. Ne les rejetez pas, qu'il ne soit pas loin de vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Il n'est jamais question que nous soyons seuls. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce matin, vous sentiez la présence du Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Vous vous sentiez dans la profondeur de la solitude. Le Saint-Esprit vous donne une force et il vous parle à l'oreille. Il vous montre les chemins à suivre. Au nom de Jésus, il vous remontre votre valeur, car certainement vous avez de la valeur. Au nom de Jésus, je prie que le mal ne va pas vous arriver à cause de vous sentir seul, parce que vous avez un ami qui désormais va vous parler, va vous encourager, va vous booster, va vous montrer les chemins à suivre. Une voix douce vient dans vos oreilles pour vous dire non, vous n'êtes pas appelé à mourir maintenant. Vous n'allez pas mourir si tôt. Vous n'allez pas vous arrêter dans cette situation. Même si le lit d'hôpital, le Saint-Esprit vous dit, vous êtes guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens que le Saint-Esprit va orienter pour une solution de leur vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Si vous êtes bénis, ne manquez pas de partager. Mais aussi, si cette émission continue à vous bénir, qu'est-ce que vous entendez de vous abonner, mais aussi d'aimer et de continuer à témoigner pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Si Dieu nous fait grâce, très très prochainement, ici. Bisous. Bye bye.